Bonjour à tous, bienvenue à la cafette. Ensemble en français, Pleasance, à la cafette ni yokoso. 今、旬のフランスやフランス語情報をお届けします。フランス語版メインパーソナリティのトシです。よろしくお願いいたします。今回のゲストはマチュー先生です。すべてフランス語で行います。では、楽しんでください。Bonjour Mathieu, Bonjour, tu vas bien? je vais très bien et toi? Très bien, oui, merci. Bienvenue à la cafette. Merci, ça me fait plaisir. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathieu, je viens de Poitiers. Alors, Poitiers, je pense que peu de personnes connaissent. En tout cas, on connaît de nom, mais peu de personnes y sont déjà allées. Alors, Poitiers, c'est entre Bordeaux et Paris. Quand j'ai eu 20 ans, je suis allé à Bordeaux pour faire des études de japonais. Et j'ai étudié donc la culture japonaise, la langue japonaise pendant quelques années. Et puis ensuite, je suis venu au Japon et ensuite retourné en France, revenu au Japon et j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça D'accord. jusqu'à aujourd'hui. Et pour parler de mes loisirs, j'ai fait pendant très longtemps de la guitare. Ah, super. Ouais, j'ai fait du judo beaucoup dans ma jeunesse. Plus tard, j'ai fait de l'aïkido. Et depuis que je suis au Japon, je fais sérieusement de la calligraphie. D'accord. Voilà. Ok, très bien. D'accord. Donc tu es venu au Japon plusieurs fois déjà en tant qu'étudiant au début. Oui, au début en tant qu'étudiant en échange universitaire. Dans quelle Donc, ville? ouais, je suis allé dans le nord du Japon, dans le département de Aomori, D'accord. dans la ville de, à la française, Hirosaki. D'accord. Ok. D'accord. Et maintenant, donc tu habites, tu m'as dit, pas à Omori, mais j'ai oublié. Oui, à Yamagata. Yamagata, voilà. Ok. Voilà, D'accord. voilà, c'est toujours dans le nord. Ouais. Et entre-temps, j'ai habité aussi à Tokyo, et puis j'ai habité pendant 3 ans à, on va dire, au sud de Kyoto. D'accord. D'accord. Ouais. Et tu as une préférence pour le nord du Japon? Non, pas spécialement. On va dire que c'est un petit peu le hasard qui m'a amené ici. Mais je suis très content d'être ici. D'accord. J'aime bien toutes les régions du Japon. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, d'aller dans d'autres coins du Japon? Alors, pour y habiter, non, mais mon père est de Akita, donc ce n'est pas loin de chez toi. D'accord, Mm. d'accord, oui, oui. Donc j'ai pu visiter Akita 2 fois. D'accord. Sendai aussi, pas très loin, Sendai. Oui, oui, oui. Sinon, j'aime bien le sud en fait. Fukuoka, par exemple. Oui. Le Kyushu, voilà. Fukuoka, surtout Fukuoka, c'est très joli. La mer, il fait beau. Voilà. Les gens sont Ah, gentils, enfin partout, hein, mais la cuisine aussi, surtout, le poisson. ah, oui. Mm, mm. Ok, je suis jamais allé à Fukuoka et d'ailleurs à Kyushu, je ne suis jamais allé. D'accord. Il y a beaucoup de bains aussi. De bains. Ouais. Mm, Ouais, ouais, ouais. mm, Ouais, j'aimerais bien y aller un jour. Je pense que c'est très bien. J'aimerais aller faire du tourisme là-bas, ouais. un petit peu. Mm, d'accord. Ouais. Et le Japon, donc tu t'y es intéressé depuis tout jeune? Oh, ben, je pense que comme beaucoup de jeunes de mon âge, c'est un petit peu les mêmes choses qui m'ont attiré vers le Japon, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, un petit peu les dessins animés qui, Ouais, qui passait sur TF1. sur- oui, bah voilà, c'est un peu ça. Mais je dois dire que j'ai fait beaucoup de judo aussi, D'accord. et c'est vrai que j'aimais déjà beaucoup les. Je m'intéressais au nom des prises au judo, Ah, ouais. et j'aimais beaucoup ça, et je sais pas, il y a quelque chose du Japon qui est passé à travers le judo, dans mon cas en tout cas. Mhm. Et bon, bah bien sûr, il y avait toute une certaine rigueur qu'on avait observée dans les entraînements. On était pieds nus sur ce qu'on appelait les tatamis, donc voilà,
On mettait ce qu'on appelait les kimonos, que les Japonais n'appellent pas kimono, Ils appellent mais ça dogi, c'est ça? c'est ça, Ouais. Mhm. c'est ça. Ouais. Et voilà. Donc oui, ce qui m'a attiré dans le Japon, c'est plusieurs choses. Et puis c'est vrai que quand je suis venu, je m'intéressais un peu aux bandes dessinées du Japon, donc les mangas, Mm. pas, pas trop les dessins animés finalement. Mhm. Et puis petit à petit, bah, en arrivant au Japon, je me suis aperçu que bah, tout le monde ne lisait pas des mangas Oui, oui. Mhm. Mhm. et que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passait. Mhm. Et là, pour moi, j'ai eu vraiment un intérêt plus profond pour le Japon à ce moment-là. Mhm. Je me suis intéressé à des choses qui me laissaient un peu froid avant. Mhm. Euh, donc la découverte de l'aspect, du côté traditionnel du Japon, Mhm. et puis de un peu, on va dire, d'une recherche un peu spirituelle avec le zen. Ah, ok. Ouais. Et puis c'est vrai que voilà, après, bon, chacun fait son parcours de vie. Moi, Mhm. ça fait 10 ans que ma vie est teintée de culture japonaise. Mhm. Et voilà, je dois beaucoup au Japon, donc Mhm. maintenant j'y habite et puis je continue à apprendre. Mhm. D'accord. Et tu pratiques le zen? Le zen, alors, c'est un peu... Est-ce que je pratique? On va dire que pour pratiquer le zen, je pense que la seule pratique qui existe, c'est la pratique de la méditation. Oui. Alors, est-ce que je médite? Ça m'arrive, Mhm. mais après c'est quelque chose d'un peu personnel. Mhm. J'ai pas trop envie de discuter trop profondément de ça parce D'accord. que je pense que ça n'intéresse pas grand monde. C'est quelque chose de très personnel, Mhm. D'accord. à mon avis. Ouais. Mais le zen, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui permet de changer un petit peu sa perception du monde. Et donc, beaucoup de choses peuvent changer quand on s'y intéresse, tout Mhm. simplement. Les relations avec les autres. Mhm. Et puis, voilà. D'accord. Et le bouddhisme, tu as commencé ou est-ce que ça t'intéresse? Eh ben, le bouddhisme, ça m'intéresse dans une certaine mesure. En fait, dans les disciplines spirituelles, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, enfin, on peut distinguer deux aspects. Mm. L'aspect extérieur, qui concerne justement euh, les activités, soit des moines, soit des non-pratiquants, mais tout ça, ça reste assez extérieur. Puis on Mm. peut s'intéresser justement à la véritable recherche, en Mhm. fin de compte, faire de la méditation, etc. Vu d'un point de vue extérieur, c'est quelqu'un qui s'assoit et qui se tait. Oui. C'est pas très intéressant. Mhm. Ouais. Donc l'intérêt, il est pour la personne qui pratique. Mm. Voilà. Mais après, le problème, c'est que c'est difficile à transmettre. Mm. Donc Oui. voilà. Donc je m'intéresse assez peu à l'aspect, on va dire, extérieur et l'aspect formel. Mm. Donc, euh, quelle est quel est le courant idéologique, quelles sont les grandes idées, Mm. qu'ont dit les grands moines, etc. C'est bien, Oui. mais bon, je pense que pour celui qui s'intéresse vraiment à ça, il y a soit la pratique, soit un regard un peu extérieur et pas très engagé en fin de compte. D'accord. D'accord. Mhm. Voilà, D'accord. voilà, voilà. Ok. Et le judo, donc tu ne continues plus, tu as arrêté? Le judo, oui, j'ai arrêté, ça fait pas mal d'années. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Mm. J'ai arrêté, je pense que quand j'étais au lycée, D'accord. Ah oui. comme beaucoup de Japonais qui pratiquent aussi la calligraphie ou le judo, ils arrêtent aussi avant d'entrer à la fac. Mhm. Ouais. Mm. Et ben, c'était un peu pareil pour moi. D'accord. Parce que moi j'ai fait du karaté aussi, étant Ah jeune. oui, Ouais. J'ai fait ça à Paris. ouais, Ouais, pendant 6 ans au total. ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, trois styles de karaté. Oh. Ouais. Alors, quel style? Alors, Shaolin Ryu de Okinawa. Oh, d'accord. Après, j'ai fait Kyokushinkai. Ok, Et après, j'ai fait Shotokai. d'accord. Voilà, c'est vraiment très différent. C'est Shotokai ou Shotokan? C'est Kai. Kai, Ouais, d'accord. ouais. Voilà, Oh, d'accord, d'accord. je connais pas trop les courants, enfin la différence, mais Oh. voilà, c'est Kai. D'accord, Voilà. Ouais. Et d'accord. donc, ensuite, tu as fait donc, du Aikido. Oui, plus tard, oui. Plus tard, ouais. Mhm. Ouais. D'accord.
Oui, l'aïkido, c'était. Est-ce que tu connais? Oui, je connais, oui. Oui. Mm. Est-ce que tu as essayé? Alors, non, jamais, mais ça m'intéresse, oui. Ah Mm, ouais, mm, ouais, ouais. L'aïkido, oui, c'était une de mes grandes, une de mes grandes découvertes. C'était quelque chose d'assez fort pour moi. mm. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis, en fait, j'aurais voulu m'y investir plus. Et en fait, il s'est posé la question pour moi à un moment de est-ce que je me consacre vraiment sérieusement Ah oui, à ça ou d'accord. est-ce que j'arrête pour ne pas pratiquer à moitié, quoi, pour pas Ah, faire les ok, choses à d'accord. moitié, en fait. Ah oui, ok. Et Mm, puis bon, il se trouve qu'à cette époque, j'ai déménagé et dans la ville où j'étais, c'était plus difficile de trouver des cours, donc les mhm, choses en ont entraîné une autre et mhm, j'ai arrêté progressivement. mm. Mais je garde ça au fond de mon cœur, D'accord. Ah, ok. l'aïkido. Ouais, d'accord. Bah, moi, j'ai fait un peu de Qigong. C'est chinois. C'est c'est un peu similaire, on peut dire, parce que le Qi, c'est le Ki, en fait, en Oui, japonais. Donc, oui, ce n'est pas les mêmes mouvements, ce n'est pas trop le. Je sais pas si c'est les mêmes buts, mais en tout cas, c'est un travail de Ki, de Qi. Donc, voilà, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau respiration, concentration, la tenue, voilà, comment marcher, comment respirer, voilà. Et je n'ai je fait pense un que an. c'est Et bien. c'est vrai que c'est un des arts qui m'a le plus marqué, en fait. Ah, ouais, Mm, ouais, ouais. mm, Ah, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'en un an, mm. tu peux apprendre beaucoup de choses. Oui. Mhm, mm, ouais. Ouais. Puis ça te sert toute ta vie, je C'est ça, pense. voilà. Oui, oui, oui. Mm. Bah, dès que j'ai un peu mal, je sais que c'est dû à ma position, par exemple. Donc je me mets droit, je respire, j'essaie de sentir où est-ce que j'ai mal. Voilà, et même, voilà, sinon je suis guitariste, je fais de la guitare, et D'accord. donc j'essaie de bien me positionner, de ne pas être trop crispé, par exemple. Et tout Ouais, ça, ouais, c'est ouais. vraiment grâce au Qigong. J'ai fait un peu de yoga aussi. Ah oui, Ouais. d'accord. Mm, mhm. Tu en as fait comment, quand, pendant combien de Alors, temps? pareil, pendant un an à Paris, c'était par hasard en fait, j'avais mal au dos pendant un mois. Et donc il y avait un petit, comme un club en fait, à côté de chez moi. Et donc je suis allé voir. Et c'était donc des cours privés. Donc j'ai pris des cours privés de yoga pendant un an avec une dame, avec ma voisine. Oui. Voilà, donc c'était super sympa. Et donc ça m'a beaucoup étiré le dos, les jambes, tout ça. Voilà, et puis elle m'a appris beaucoup de choses au niveau santé aussi. Mm. Voilà, donc du coup, en fait, tout est venu comme ça d'un coup. En fait, dès que j'ai commencé à penser santé, bah voilà, j'ai commencé le yoga, le tai chi chuan et le qigong. Mm. Oui, oui, oui. Mhm. Oui, oui, bah je comprends bien. Je trouve ça très bien, moi aussi. Qigong, les Japonais ils disent Kiko, je C'est ça, pense. voilà, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, Mm. ouais. Mm. Les, les disciplines qui viennent de la tradition chinoise, en définitive, Mhm. elles sont vraiment axées sur le développement humain. Mhm. Et je pense que cette vision-là est vraiment très bonne. Mhm. Moi, personnellement, je m'intéresse plus à l'aspect tradition dans tous nos pays, comme en France, comme au Japon Mm. ou en Chine. Mm. Je m'intéresse plus au côté tradition qu'au côté modernité, en fin de compte. D'accord, ah ok. Mhm. Et bon, enfin, pour moi, ça, on retrouve les grands esprits on va dire, comment dire, pas les grands esprits, on va dire, on retrouve en tant que résultat de l'esprit traditionnel ou de l'esprit moderne, justement, on va dire, les sports, mais par exemple, Mm. le Qigong, ce n'est pas un sport, on va dire les pratiques physiques, Mhm. qui sont produits, donc, justement, comme héritage de l'ancien temps, on retrouve l'aïkido, Oui. le judo dans une certaine mesure, le qigong et puis d'autres choses comme ça, Mm. qui, je pense, permettent un développement du corps assez bon pour l'homme, Mhm. qui prend vraiment en compte la respiration et le bien-être. Mhm. Et puis à l'époque moderne, eh bien, en fait, il se trouve que j'ai cherché il n'y a pas très longtemps sur Internet Mm. l'origine du basketball et du volleyball. D'accord. Parce que il y avait du volleyball à la télévision Oui. simplement, et puis en discutant, Mhm.
Je me suis dit, bon, ouais, le volleyball, ça vient d'où? Mhm. Et il se trouve, enfin, j'ai appris que ça avait été inventé, d'après Wikipédia, Oui. par quelqu'un aux États-Unis qui s'occupait de personnes âgées et qui avait le souci de les faire bouger. Mais alors faire bouger les gens, Mhm. c'est plus intéressant quand c'est ludique. Oui. Donc, eh ben, on leur donne une balle, alors tenez, amusez-vous avec la balle. Mhm. Et puis alors, comment faire? Donc on invente des règles. Mhm. Et puis voilà, Ah oui. est né le volleyball. Mhm. Et au même moment, à peu près, le basketball. D'accord. Donc ces sports, je pense, qui sont nés pour inciter les gens à un certain développement physique, utiliser votre corps, bouger, Mhm. et donc par le biais du jeu. Mhm. Donc la modernité, voilà, produit tous les sports que l'on a, le football, le basketball, le volleyball, le handball, Mhm. tous ces sports-là, Mhm. qui sont d'ailleurs qui ont un nom américain, donc en général ça a une petite couleur moderne. Mhm. Et puis, bah, justement, d'un autre côté des choses, on a bah, au Japon les gens qui pratiquent encore le kendo, le Oui. judo, l'aïkido, Mhm. le qigong, le tai chi chuan Mhm. aussi, Mhm. et des choses comme ça. Mhm. C'est deux visions différentes, je C'est pense. vrai, ouais. Mhm. Donc, tu vois, tu me dis, j'ai fait du qigong, Mhm. c'est différent de j'ai fait du basket. Oui, oui. Mais Mhm. je ne juge pas, hein, mais Mhm. les deux sont intéressants, mais la vision est totalement différente. Mhm. Mhm. Par exemple, tu vas pas faire du basket pour améliorer ta respiration. Je pense pas. Mhm. Enfin voilà, ça m'intéresse. Ouais. Mhm. D'accord. Et mais là, donc, ouais, en ce moment, tu ne pratiques pas de sport? En ce moment, non, je Non. suis sur ma chaise. Là maintenant, oui. Je veux dire, là Non, actuellement. non, non. Oui, oui, en ce moment, c'est vrai que c'est pas. Je me suis un peu, j'ai un petit peu, comment dire. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la musculation, Mhm. j'ai fait donc de l'aïkido, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de la course à pied un peu. Et maintenant, en fait, depuis que je me suis intéressé plus à peut-être un peu à la spiritualité, aux affaires un peu de religion, mais la religion, on va dire, c'est le côté extérieur de tout ça, mais j'ai un peu laissé tomber le développement corporel. D'accord, ok. Voilà. Mhm. C'est intéressant, mais j'y ai plus autant de goût que quand j'étais plus jeune. Ok. Je Mhm. sonne un peu comme un vieux maintenant. D'accord. Et donc la calligraphie maintenant. Oui, oui, la calligraphie, oui. Ouais. Euh, Est-ce que tu en fais, toi? Bah, j'en ai fait quand j'étais à l'école primaire à Paris. C'était une école primaire japonaise qui se trouvait à D'accord. Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc j'y ai fait, ouais, bah, j'en ai fait un petit peu comme tout le monde. Mais j'étais pas très accro à ça. J'étais pas fan. Ouais. Ouais, Mhm. d'accord. Ouais. C'est difficile, hein, Euh, parce qu'il faut, comment dire, il ne faut pas poser la main pour écrire, il me semble. oui, ben, ça tout dépend Mm. avec quel pinceau, à quelle Ah oui, taille tu écris, comment tu écris. Oui, oui, ouais. ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais D'accord. c'est Ouais. vrai que les enfants qui apprennent les rudiments à l'école, on leur demande d'écrire avec le coude levé, C'est ça, voilà. Ouais, ouais. comme ça. Ouais. Mhm. Oui, oui, oui. Mm. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que tu parles et tu écris le japonais alors. Oui, tant bien que mal. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les langues, Mm. mais le japonais, bon, c'est la langue que je pense maîtriser le mieux, mais bon, comme tout le monde, j'ai mes limites. Donc, on va dire Donc, que je ouais. sais l'utiliser dans beaucoup de cas, je n'ai pas de problème dans la vie courante, etc. Mais bon, je connais mes limites, quoi. Dans chaque apprentissage de langue, il y a différentes compétences à développer, et je sais ce que je peux faire, et je sais ce que je ne peux pas faire. D'accord. Mhm. Mhm. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Et donc, tu as étudié le japonais à Bordeaux, à Oui, l'université. oui. Ensuite, bon, tu es venu au Japon plusieurs fois. Et donc, tu étudies toujours? Oui, Mm. oui, oui. Bah, je pense que, comme pour tout le monde, hein, l'apprentissage d'une langue, et puis pas seulement une langue, mais Mhm. bon, une culture, ça n'a pas vraiment de fin. Mhm. Mhm. Donc, bien sûr, au départ, tout est nouveau, donc c'est un gros travail à fournir. Mais après, voilà, je pense que
Et de toute manière, tant que je serai au Japon, je continuerai à travailler et à apprendre des choses. Mm, Après, bien sûr, on peut être plus ou moins actif mhm, mm, dans notre travail. mm. Et c'est vrai que en ce moment, peut-être que j'apprends plus de choses sur l'aspect culturel que sur l'aspect purement linguistique. D'accord. Mm, Mais ce sont deux aspects très importants pour mhm, parler, comme en mhm, français d'ailleurs. mm, On n'apprend pas à parler français que en emmagasinant des mots, mhm, en faisant une collection de mots. mhm, Il faut comprendre la culture française, il faut mm, comprendre un petit peu l'histoire, mm, comment pensent les Français, mhm, quels sont les sujets de conversation courants. mhm, Sinon, on ne peut pas communiquer. mhm, Donc, tout simplement, avant de venir au Japon, moi, je ne connaissais pas du tout ni la nourriture ou d'accord. ni, Mm, je connaissais très peu de choses. mhm, Et donc, en arrivant, eh ben, bon, j'avais appris à dire, je veux manger, j'ai mhm, faim, mhm. mais je ne connaissais pas le, par exemple, le curry, le Ah, riz au curry. ouais. Donc, bon, j'ai beau savoir dire j'ai faim, si Oui, on me dit tu veux manger du curry, ben là, il y a un trou, quoi. d'accord. Oui, oui. Mm, Connaissance culturelle manquante, et donc mm. la communication passe pas. Ouais. Et tu avais des amis déjà avant de venir ici? Tu connaissais des gens? Des Japonais? Oui. Alors, la première fois que je suis venu, j'avais étudié seulement un an à l'université. Mm, Donc, à cette époque, non, je ne connaissais personne. mhm. Je suis venu au Japon, c'était à Tokyo à l'époque, à Harajuku. Ouais. Harajuku. Ouais. Mm, Et non, je ne connaissais personne. d'accord. Ouais, Ouais. D'accord. ouais. Ok. Alors, Et j'imagine que pour toi, ça a dû être différent. Tu as ah, ton père est japonais, tu dis? mes deux parents sont japonais, Tes deux parents sont mais je japonais. suis né en France, à Paris, Oui. et donc j'ai la nationalité française. Et c'est vrai que moi je suis venu au Japon au total 4 fois en fait. La première fois j'avais 1 an, donc je n'ai aucun souvenir. D'accord. Voilà. La deuxième fois j'avais 19 ans, Ouais. mais j'avais des amis du collège, du lycée qui étaient déjà au Japon, enfin, qui étaient rentrés eux avant. Donc je suis venu les voir. Aussi je suis venu rencontrer la famille, donc ma tante, mon oncle, mes cousins, tout ça. Ouais. Donc j'avais 19 ans, ensuite 25 ans, pareil, j'avais des congés payés, voilà, je suis venu. Et ensuite à 30 ans, pour venir m'y installer, voilà, Ouais. voilà. Et bah, c'est vrai que c'est un peu différent. Les vacances et vivre, c'est très différent. Voilà. Mais Ouais. heureusement, en sachant parler le japonais, ça m'a beaucoup aidé pour trouver du travail, pour rencontrer des gens, voilà, pour mes activités musicales aussi. Ah oui. Mhm, mhm, Ouais. mhm. Est-ce que tu as fait des petits boulots au Japon? Bah, au début, oui, ouais, j'étais un peu forcé, oui. Ouais. Moi, je suis venu, j'avais rien du tout en fait. J'avais quasiment pas d'économie, pas d'appartement, donc du coup pas de travail. Et voilà, au début c'était un petit peu dur, donc j'ai fait serveur au début, serveur dans un restaurant de yakiniku. D'accord. Voilà, et j'ai tenu 3 mois. Ouais, contre 11 ans de restauration, 11 ou 12 ans de restauration en France. Ah ouais. Ouais, ouais, D'accord. ouais, c'est totalement différent. En France, c'est à la cool. Enfin, les clients sont. Enfin, pour moi, hein, je trouve que les clients sont plus sociables, enfin, plus sympas, un peu. Ils sont moins arrogants, je trouve. Ah ouais. Voilà. Enfin, ça dépend où, peut-être, hein. C'est vrai que le restaurant où j'ai travaillé à Tokyo, c'était un restaurant un petit peu cher. Donc, il y avait des gens qui étaient un peu aisés, qui avaient la grosse tête. Mais Ah. voilà. Voilà. C'est pour cela que je pense que je n'ai pu tenir que 3 mois. Ah ouais, ouais. Mm. Peut-être que Tokyo, c'est aussi assez, ouais, assez spécial. Puis comme tu Mhm. dis, ouais, Mm. les restaurants un peu chers et huppés. Ouais. 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 Ah, d'accord. Ouais. Donc en fait, tu as une grande expérience de Tokyo en particulier. Grande, bah, 4 ans. 4 ans à Tokyo. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mm. Hmm, Mhm. d'accord. Mm. Voilà, c'est ça.
Alors, la fin de la première émission approche. Oui. Donc, je vais finir par ces quelques phrases en japonais. Très bien. Alors, さて、マティュー先生とのインタビューはバッチリわかりましたか？アラカフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブルフランセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、à bientôt, au revoir. Merci Mathieu, à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée à toi.